ce matin parce que toi seul es digne de notre louange. Toi seul es digne de notre adoration. Ta nature, ton statut veut qu'on t'adore. C'est pour cela que les myriades et les myriades d'anges ont été créés pour adorer, créés pour louer, créés pour rendre gloire à ce nom-là, le nom créateur, le nom restaurateur, le nom bienfaisant, le nom pacificateur. Oui, ton nom est connu dans les cieux bien avant la fondation du monde et ton nom demeure toujours. C'est ce nom-là que nous célébrons, c'est ce nom-là que nous couronnons encore roi dans nos vies. Ô Seigneur, sois à l'aise, sois à ton aise au milieu de ce peuple que tu as racheté par ton sang précieux, vie pour vie. Oh, alléluia. Roi des rois, souverain des nations, toi dont la royauté existe d'éternité en éternité, tu n'as pas de début, tu es alpha, tu n'as pas de fin, tu es oméga. Oh, que toute la gloire, que toute la louange, que tout le pouvoir soit à celui-là, car c'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes. Seigneur, puisque tu es majestueusement assis sur ton trône, en tant que président du présidium de cette assemblée de ce matin, nous aussi nous pouvons nous asseoir dans cette assurance, car là où deux ou trois se trouvaient réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il accomplit dans nos vies jour après jour. Aujourd'hui encore, nous avons une occasion de célébrer la beauté, la splendeur de sa parole qui rassemble, qui fait du bien, qui restaure, qui vivifie, qui affermit, qui élève, qui élargit. Oh Seigneur, nous nous réjouissons encore ce matin et nous sommes persuadés que tu nous enseigneras encore ce qu'il faut pour nous. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à considérer la prospérité dans ses exigences. Qu'est-ce que la prospérité exige? Oui, car le vœu de Dieu pour vous et pour moi, pour son Église, c'est que nous prospérions. C'est pour cela que le thème qu'il nous donne ce matin, c'est les exigences de la prospérité. Le vœu de Dieu pour l'humanité entière, et particulièrement pour son Église, c'est la prospérité. Dieu ne veut pas te voir dans une condition malheureuse. C'est pour cela qu'il t'a créé avec gloire. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Donc tu portes en toi déjà le génome de la gloire divine. Oh, s'il y a eu le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui ont terni cette gloire. Mais Dieu nous l'a amplifié en nous rachetant à travers son Fils Jésus-Christ, afin que cette prospérité initiale qu'il avait pour nous et qui a été volée par l'ennemi de nos âmes, Satan, avec la complicité de la volonté de l'homme, puisse nous être restaurée et amplifiée. Oh, nous parlons prospérité. Et je sais que quand je parle de la prospérité, tout le monde sait de quoi je parle. Le Grisby, n'est-ce pas? Le CFA, ouais, le yen, le dollar, la livre sterling, Sili, et puis quoi encore? L'argent. Qui, dans cette salle, dira qu'il est allergique, fondamentalement allergique à la prospérité. Il n'y a pas cette personne. Oui, tout le monde veut être prospère. Voici ce que le Seigneur nous dit. Il nous pose d'abord une question.
est-ce que, selon vous, le concept de la prospérité est-il biblique? C'est une question que nous nous posons ce matin, que le Seigneur nous pose. Est-ce que ce concept de la prospérité est-il biblique? Je veux entendre votre réponse avant de continuer, sinon je m'arrête. Est-ce que le concept de la prospérité est-il biblique? Oui ou non? Très bien, moi aussi je sais que c'est biblique. Il dit dans 3 Jean 1, le verset 1 à 3, la version Darwin nous dit: l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite à tous égards que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Car je me suis réjoui très fort, je me suis très fort réjoui quand les frères sont venus et ont rendu témoignage à la vérité. Comment toi tu marches dans la vérité? Ils ont rendu témoignage à ta vérité. Il dit: je souhaite, mon désir ardent, ma prière fervente, c'est pourquoi j'enquiquine Dieu dans mes prières, c'est qu'il te rende prospère sur tous les plans. Quand on dit à tous égards, c'est sur tous les plans. Pourquoi doit-il prospérer? Parce que son âme dans le Seigneur est déjà prospère. Or, ce qui est spirituel est le premier. Ce qui est charnel vient après. Donc, si mon âme se prospère dans le Seigneur et le spirituel est au-dessus de tout ce qui est visible, cette prospérité de mon âme doit avoir à communiquer sa puissance, sa force, son envergure à tout ce qui est autour de moi. Rappelez-vous le psaume 1er. Et je vais demander qu'on nous lise le psaume 1er lorsque le psalmiste, mu par le Saint-Esprit, frère Paul, psaume 1er, lorsque le Seigneur, le Saint-Esprit, a mis à cœur au psalmiste de composer dans la prière le psaume 1er, il ne pouvait pas comprendre ce que Dieu lui communiquait. Mais aujourd'hui, avec la révélation que Dieu nous donne par le Saint-Esprit, nous comprenons mieux ce qu'il disait lui, peut-être sans trop comprendre. Psaume 1er, frère Paul. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. Amen. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur, le Saint-Esprit, a conduit le psalmiste en lui donnant les clés de la prospérité dans la vie de tous les jours. La personne doit éviter la compagnie des moqueurs. Les moqueurs, c'est ceux qui connaissent la volonté de Dieu et qui ne la font pas. Qu'est-ce que Jacques 4, 17 nous dit? Celui qui sait ce qui est attendu de lui, ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. Donc le pécheur, c'est celui, le moqueur, c'est ce chrétien-là. Oh oui, parmi les chrétiens, il y en a plein qui se moquent de Dieu. Parce que, sachant ce que la parole de Dieu attend de moi et que je refuse de le faire, je me moque copieusement de Dieu. J'insulte Dieu. Comment quelqu'un qui insulte une majesté peut attendre de cette majesté des largesses? Ce n'est pas possible.
Donc pour Gaius, Jean l'apôtre dit, quand j'ai entendu le témoignage que les gens ont rendu de toi, oh mon frère, sur le plan spirituel, tu as tout pour plaire à Dieu. Maintenant, si tes affaires ou ta santé ou quelque chose ne marche pas, non. Moi, ma prière, c'est que l'approbation que tu as de la part de Dieu affecte tout ce que tu as. Et ma prière aussi ce matin pour toi, l'approbation que tu as de Dieu affecte tout ce que tu as, affecte tout dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, que tu prospères à tous égards, parce que je sais que tu aimes et que tu veux et que ton désir le plus ardent, c'est de prospérer dans la parole. C'est pour ça que tu es ici ce matin. Tu n'es pas là par raison de religiosité, mais tu es là tout juste parce que tu veux que Dieu te communique quelque chose. Et ce qui te communique ce matin, c'est que tu prospères à tous égards. Amen. Qu'est-ce que nous entendons par la prospérité? La prospérité, quand on dit de quelqu'un qu'il est prospère, c'est que la personne jouit de la faveur, du secours, de la faveur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu fait faveur à la personne. Or, la grâce dont nous parlons tout le temps, vous savez combien la grâce est précieuse? Parce que la grâce est une personne, c'est le Christ Jésus. Et la grâce est définie comme une faveur imméritée. C'est pour cela qu'on peut parler de grâce royale, de grâce présidentielle. Ça veut dire que la personne qui jouit de cette grâce spéciale-là n'a pas mérité. La personne, par exemple, est emprisonnée pour une tentative de déstabilisation de la sécurité nationale. Ça veut dire que la personne, normalement, doit passer le restant de sa vie en prison. Mais la grâce, quand elle est présidentielle ou royale, peut lui être accordée en dépit de toutes les accusations qui pèsent sur cette personne, de toutes les charges qui pèsent sur cette personne pour la raison simple que il y a une autorité suprême qui a décidé qu'il en soit ainsi. C'est pour cela que les gens vont chercher auprès des dignitaires la faveur. Donc, la prospérité, c'est celui qui jouit de cette faveur de la part du dignitaire des dignitaires, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Quand tu jouis de cette faveur-là, tu dois comprendre que le secours de Dieu ne te manquera jamais. David l'a compris, c'est pour ça qu'il dit, même si je passe, je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, rien je ne craindrai car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, ta présence, ta parole, qui est une épée à double tranchant, sont mon réconfort. Est-ce que tu jouis du réconfort de Dieu? Est-ce que tu jouis de la faveur de Dieu? Est-ce que tu comprends la valeur? Est-ce que tu évalues à sa juste titre la valeur de cette grâce, de cette faveur? Celui qui est prospère, c'est celui qui jouit de l'attention de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, les hommes peuvent ignorer, mais Dieu a son regard posé sur toi 24 heures sur 24. C'est celui qui amène Dieu à l'écouter. Il jouit de l'écoute de Dieu. Mon frère, ma sœur, vous vous rappelez, nous avons défini le verbe écouter et le verbe entendre ici. Et nous avions dit que entendre est différent d'écouter. Quand j'entends,
il faut d'abord que j'analyse ce que j'ai entendu. Et quand je suis convaincu par ce que j'ai entendu, je me l'approprie et j'agis en conséquence. C'est en ce moment que j'écoute. Donc quand on dit que celui qui est prospère, c'est celui qui jouit de l'écoute de Dieu, ça veut dire que la personne a déjà l'approbation de Dieu. Ayant déjà l'approbation de Dieu, cette personne, quand elle parle, Dieu doit forcément obéir. Dieu s'oblige à le faire pour lui. Dieu s'oblige à le faire pour toi. C'est ça ce que Dieu fait. Ça veut dire être prospère. Donc, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel avec Dieu, la prospérité doit démarrer là-bas. C'est pour cela que l'apôtre Jean disait à Gaius, sur ce plan-là, tu es déjà bon. Le témoignage qui est rendu des hommes de toi, tu marches dans la vérité. Non, pas parce qu'il dit la vérité tout le temps. Non. Mais quand nous parlons de la vérité, voici la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Il y a des vérités. Mais au-dessus des vérités, il y a la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. C'est pour cela que toutes les religions, toutes les croyances peuvent proclamer des vérités. Et ces vérités peuvent être remises en question. Mais la seule vérité qui ne pourra pas être remise en question, c'est la parole de Dieu. Vous devez le comprendre et être sûr. Quand vous exprimez votre foi en Christ, c'est important pour vous, chrétiens. C'est important pour vous, chrétiennes, que vous soyez en accord avec la parole de Dieu. C'est d'abord ceci comme base de la prospérité. La prospérité, de la part d'une personne, quand on dit qu'une personne est prospère, c'est celui dont les projets ont été adoptés par Dieu, comme les lois sont votées et adoptées par une assemblée. Or, l'assemblée qui est au-dessus des assemblées, l'exécutif qui est au-dessus des exécutifs, c'est l'exécutif divin, composé du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et si je vais l'élargir aux 4 vieillards, aux 4 êtres humains plutôt, aux 24 vieillards, et à toutes ces myriades d'anges dans le ciel. Donc, si Dieu approuve ta vie, ça veut dire que tes projets, tous tes projets, tu dois les soumettre à Dieu. Et si ces projets sont en ligne, d'accord avec Dieu, ils ne peuvent pas ne pas être cautionnés par Dieu. La plupart du temps, nous échafaudons des projets. Mais ces projets, malheureusement, ne sont que l'expression de nos volontés, de nos désirs. Ces désirs ne sont pas forcément malveillants. Non, pas du tout. Mais ces désirs, bien que humainement acceptables et louables, ne sont pas en accord avec ce que Dieu veut pour nous. C'est pour cette raison des fois que nous n'avons pas la réponse à certaines prières. La réponse souhaitée, bien sûr. Dieu doit être au centre de mes projets, de tes projets. Il faut reviser nos projets. Il faut reviser nos projets. La prospérité pour une personne, c'est quand la personne jouit d'un bien-être physique, c'est-à-dire d'une santé. Un corps, un esprit sain dans un corps sain. C'est pour cela qu'il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Ça veut dire que Gaius avait des ennuis de santé. Gaius avait des ennuis de santé. Oh, nous devons prier les uns pour les autres. Chrétiens, nous faisons trop d'argent pour les pharmaciens. Je n'ai rien contre les pharmaciens, s'il vous plaît.
Nous faisons d'argent pour les médecins, j'ai rien contre les médecins. Mais je voudrais que cet argent soit plutôt réinvesti dans l'extension du royaume de Dieu sur terre. Quelqu'un posera la question, alors et les pharmaciens, alors et les médecins, que feront-ils? Ils feront ce pourquoi ils ont été formés. D'accord? Eh oui, quand tu jouis d'une situation favorable, sur le plan humain, sur le plan social, on dit tout ce que sa main touche, lui réussit. On a lu le son premier tout de suite. Tout ce que sa main touche, tout ce que sa main entreprend, parce que la personne elle-même ne s'appartient plus. Elle est un instrument entre les mains de Dieu. Donc tout ce qu'elle touche, lui réussit. Parce que Dieu est déjà d'accord. Vous croyez que vous n'êtes pas prospère? Beaucoup de parents, non, je ne suis pas prospère. Oui, c'est ce que vous croyez. Mais je voudrais nous dire, à nous tous, vous avez tort, vous avez tout faux. Vos enfants vont à l'école, ils vous reviennent avec de bons résultats, n'est-ce pas? Ce n'est pas la prospérité. Je ne sais plus si c'est Ben Ousmane qui l'a dit, mais il dit, notre richesse, notre prospérité, c'est nos enfants. Vous investissez dans des enfants et ces enfants vous reviennent avec des résultats. C'est la prospérité, même si vous ne l'avez pas tout de suite. Vous êtes en train de semer et d'entretenir une semence qui, au moment venu, va vous faire des retombées de fruits. C'est de la prospérité. Mais non, il n'y a pas d'argent, donc on n'est pas prospère. Je suis en location, donc je ne suis pas prospère. Je me suis endetté, donc je ne suis pas prospère. Il ne faut pas regarder la prospérité comme ça. Combien ont commencé leur marche avec le Seigneur, avec feu, avec zèle? Où en sont-ils aujourd'hui? Certains, malheureusement, pour des situations indépendantes de leur volonté, sont retournés dans le monde. Comme 2 Pierre 2, 22 dit que le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la true et le cochon à peine lavé, c'est encore vautré dans la boue. Mais toi, tu demeures dans le Christ. Es-tu prospère, oui ou non? Tu es prospère. Pourquoi tout ce que tu as traversé ne t'a pas amené à renier ta foi en Christ? Dieu a veillé pour que tu sois prospère dans sa parole. C'est l'état d'abondance, d'augmentation des richesses pour une personne, une famille, une collectivité, un pays, un continent. Quand Dieu fait abonder les richesses. Et Dieu nous a appelés à nous étendre. Tu sais combien de personnes, ou tu as une idée de combien de personnes bénissent Dieu pour ta vie? Tu as rendu un service à quelqu'un. Tu as même oublié. Mais la personne n'arrête pas d'en parler. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu amasse pour toi et pour ta génération à travers. Oh, David dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné de l'Éternel, ni sa descendance en train de faire la manche, c'est-à-dire en train de quémander son pain quotidien. Il n'en sera jamais ainsi pour toi, ni pour ta descendance. Dieu veille. Dieu est juste. C'est le bonheur. C'est la fortune. C'est l'opulence. C'est la réussite. C'est la bonne renommée. C'est la sécurité. C'est la paix. La question, es-tu en paix avec Dieu? Chrétien, chrétienne, jouis-tu d'une bonne renommée auprès de Dieu et de ses anges? Auprès de tes frères et sœurs en Christ? Auprès du monde? David dit,
parlant de paix, de sécurité, de sérénité, David dit, je me couche et je m'endors en paix. Car, Seigneur, tu es ma sécurité. Oh, lisez le nom, Psaume 4, le verset 8. Oh, ici, là. Le verset 8. Je me coucherai. Oui, là. Et aussi je dormirai en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Amen. Et nous la gagnons, et nous la gagnons, je me couche, je m'endors. Tu te couches et tu t'endors comme un bébé. Oh Seigneur Jésus-Christ, accorde à tes fils, accorde à tes filles de connaître la vraie paix qui se trouve dans le sommeil et restaure les Seigneurs dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Le psaume 3, le verset 5 dit la même chose. La paix. Tu jouis de cette paix, tu me dis que tu n'es pas prospère. Hein? Tu sais combien de cachets, de médicaments certaines personnes doivent avaler toutes les nuits pour trouver à peine 2 à 3 heures de sommeil. Est-ce que tu sais ça? Sais-tu ce que des gens souffrent dans leur corps, jour et nuit? Le jour, ils ne dorment pas. La nuit, ils ne dorment pas parce qu'ils ne veulent pas dormir. Mais la douleur, la souffrance due à une maladie, pour l'instant incurable, qui les empêche de connaître ce bonheur, cette prospérité dans le sommeil. Car c'est dans le sommeil que Dieu te communique beaucoup de choses à travers les songes, à travers les rêves. Mais eux, ils ne peuvent même pas connaître ça parce qu'ils ne dorment pas. Et tu me dis que tu n'es pas béni. Tu me dis que tu n'es pas prospère. Il faut une relecture de la prospérité. Nous devons relire la prospérité. La prospérité ne se trouve pas dans les biens matériels d'abord. Pas d'abord ça. Il faut d'abord. Mais excusez-moi, je crois que la plupart de ces personnes immensément riches sont prêtes à échanger, si c'est possible, toute leur richesse contre un bon sommeil, contre une bonne santé. Mais toi, tu es prospère. Tu es prospère. C'est-à-dire, sois reconnaissant d'abord pour ça avant de demander autre chose. Oui. Tu rends service. Tu es prospère. Quand tu fais bien ton travail et qu'on te rend témoignage que dans ton travail tu le fais bien, tu es prospère. Le bon témoignage est une prospérité. C'est pour ça qu'on parle de bonne renommée. Oui. Est-ce que je fais bien ce que je dois faire? Même si les autres le font négligemment. Est-ce que moi je le fais bien? Oh, les autres ne font pas bien. Les autres déconnent, mais lui, mais elle. Bonne renommée, c'est une prospérité. La bonne renommée, qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit? Elle vaut mieux qu'une ceinture en or. Combien de personnes malhonnêtes s'habillent en or, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Mais leur vie, leur renommée témoigne contre ces personnes, contre ces gens. Est-ce que vous croyez que nous devons être enseignés sur la prospérité? Oui, nous devrons être enseignés sur la prospérité. Parce que la prospérité fait partie du plan de Dieu, de la parole de Dieu, de ce que l'on appelle théologiquement le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, c'est toute la parole de Dieu de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, la prospérité en fait partie. Donc, le chrétien doit être enseigné sur la prospérité.
Ce n'est pas un sujet à ignorer ou à mettre dans un placard. Ce sont les abus, les déviations qui sont faites sur l'enseignement, sur la prospérité, qui fait que certains prédicateurs, certains enseignants n'ont pas envie d'en parler pour éviter les dérives. Mais je comprends que c'est un sujet important. Vous savez, les falsificateurs de faux billets, ceux qui falsifient les faux billets, croyez-vous qu'ils falsifient les billets de 500? Beaucoup? De 1000 francs? Quelle est la coupure qu'ils falsifient le plus? 10 000 en francs CFA. Donc ce qui a de l'importance, l'ennemi aussi s'en sert pour égarer. Mais nous devons être conduits par l'esprit en abordant ce sujet. Donc il est biblique. Qu'est-ce que Proverbe 8, le verset 17 et le verset 18 nous disent? Car nous avons besoin d'être instruits sur la prospérité. Proverbe 8, le verset 17 et 18. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent me trouveront. Avec moi sont les richesses et les honneurs, les biens éclatants et la justice. Amen. Le Seigneur dit, l'homme n'aime l'homme, tu m'aimes et je t'aime. Tu me détestes, je te déteste. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. J'apprécie la présence de ceux qui apprécient ma présence. Parce qu'avec moi se trouve la richesse, le bonheur, la quiétude, l'abondance, l'accroissement. Non, nous revenons toujours au début. L'âme doit prospérer dans le Christ Jésus d'abord. Je dois aimer Dieu. Comment j'aime Dieu? J'aime Dieu à travers sa parole. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Donc j'aime ceux qui séjournent dans ma parole. J'aime celui qui séjourne dans ma parole. Car avec moi, en dehors de ce séjour, je pourvois à tout. La prospérité doit être enseignée à tous les chrétiens, à l'Église tout entière. Parce que nous en avons tous besoin. Elle nous aide à accomplir la loi de Dieu sur les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les prémices et autres. Aujourd'hui, certains enseignent que la dîme n'est pas biblique. Ou aller sur les réseaux sociaux. Donc si quelqu'un n'aime pas payer la dîme, oh, il a découvert quelque chose, une fausse révélation. Donc pour lui, on ne doit pas payer la dîme. Non. Certains m'ont dit, mais ma dîme, moi je ne paie pas, je fais des aumônes avec. Dieu n'a pas dit ça. La parole de Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas payer la dîme. Même si tu paies la dîme, tu dois faire aussi l'aumône. Tu dois faire aussi de la bienfaisance. Mais allez lire vos Bibles. Je suis désolé. Et celui qui ne veut pas obéir à la loi de la dîme, des offrandes, des actions de grâce et des prémices, se tire une balle dans son pied. La personne se fait du mal elle-même. Par rapport à la dîme, Dieu t'a fait une promesse, il dit, je vais réprimander celui qui dévore. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a des forces qui dévorent tes efforts, qui bloquent ton avancement. Dieu dit, si tu payes ta dîme, je n'ai pas écrit la Bible, hein? Oh oui, je fais la promotion de la parole de Dieu, c'est pour ça que j'ai été appelé. Mais ce que la parole dit, elle dit, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui a pris sur lui cet engagement.
Donc c'est solennel. Il dit tout ce qui constitue des blocages dans ta vie, à tous égards, que tu ne connais pas. Certains blocages, tu les as hérités de ton père, de ta mère, de tes arrière-grands-pères et arrière-grand-mères, de la famille de laquelle tu es sorti, de cette lignée-là. Il dit, moi, je vais mettre un terme à ça si tu payes tes dîmes. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Est-ce que tu m'aimes? Oui, si le Seigneur dit, te pose la question, est-ce que tu m'aimes? Tu diras, oui, oh Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, tu m'aimes, mais j'ai dit de payer la dîme. J'ai dit juste, donne-moi 10% de ce que je t'ai donné et tu ne peux pas le faire. Et tu ne veux pas le faire. Et tu me dis que tu m'aimes. Vous voyez, des fois, ce sont nos actions qui témoignent contre nous. Oui. Soyons un peu sincères avec nous, on se rend compte qu'en réalité, Dieu a tout accompli pour que ce qu'il dit nous concernant arrive. Payer la dîme, c'est une bonne chose, mais payer fidèlement et payer régulièrement. Oh Seigneur, ce mois-ci, je vais t'emprunter ta dîme parce que j'ai des ennuis financiers. Est-ce que vous avez trouvé une banque sur la terre qui fait des taux d'emprunt à 20%? Mais quand tu bouffes la dîme de Dieu et que tu dois rembourser, c'est ce que tu devrais payer plus 20%. Autant ne pas le faire. Si ce mois n'a pas été bon et que tu n'as pas payé, tu ne sais pas ce que le mois prochain sera. Parce que l'ennemi dira, il est dit que Satan aussi vient dans la présence de Dieu de temps en temps. Il dira à Dieu, mais pourquoi tu veux le bénir? Il n'est même pas fidèle dans les dîmes. La preuve pour le mois passé, ce qu'il devrait payer ce mois, il n'a pas payé. Il a bouffé. Donc, est-ce que en lui donnant le mois prochain, est-ce qu'il va payer? Dieu ne peut pas se dédier par rapport à sa parole. S'il vous plaît. Vous ne le faites pas pour le pasteur. Vous ne le faites pas pour l'assemblée. Vous le faites par obéissance, parce qu'il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire, cette obéissance vaut mieux que Alléluia, Alléluia. Ça vaut mieux que les sacrifices de louange, d'adoration, de prière, de jeûne. Ça vaut mieux que ça. L'obéissance. D'abord, dans les moindres choses. Vous savez, il fut un moment où j'ai traversé des situations difficiles en tant que jeune fonctionnaire à l'époque. À telle enseigne que financièrement, et prêtez-moi l'expression, je tirais le diable par la queue. C'était difficile pour moi, je raclais le fond de la casserole. C'était difficile. Et là, je ne payais plus. Les offrandes, je ne faisais plus. Dîmes, je ne faisais plus. Un jour, j'étais avec un frère que j'aime bien, il est aux États-Unis aujourd'hui. On prie ensemble. Et puis, le Saint-Esprit s'est servi de ce canal pour me dire, mais j'ai quelque chose contre toi parce que tu ne paies plus la dîme, tu ne donnes plus d'offrandes. Donne-moi ce que tu as, parce que tu as prévu. Mais le frère ne savait pas que je ne payais plus la dîme, je ne payais plus les offrandes. Parce que moi, en tant que jeune fonctionnaire, je budgétise. Donc dans mon budget, je sais ce qu'il faut donner comme offrande chaque dimanche par rapport à mon salaire. Mais ça là aussi ne rentrait plus tellement. Parce que l'entreprise dans laquelle j'ai commencé a commencé par battre de l'aile. C'était pas ça. Donc le salaire ne tombait plus. Mais le Seigneur dit, mais le peu que tu as, donne-moi. Parce qu'à l'époque, j'ai dit minimum pour l'offrande, c'est 500. Si je ne peux pas donner à Dieu 500, ça ne vaut plus la peine. Mais Dieu s'est servi de lui pour me dire, mais le minimum que tu as, donne-le-moi. Parce que Dieu sait ma situation, il connaît ma situation. Et quand j'ai commencé par le faire, à peine un mois et demi, une autre porte plus grande que ça sur le plan professionnel m'a été ouverte. Je vous livre des choses que j'ai vécues moi-même. Si vous ne le faites pas, bon,
Ce serait dommage quand même pour vous. Vous les enfants. Mes jeunes frères, est-ce que vous... C'est pas possible que vous puissiez faire une économie, prélever 10% sur vos argents de poche? Oui, prélevez 10% sur l'argent de poche. Commencez comme ça. Dieu sait que tu ne travailles pas. C'est papa qui te donne de l'argent de poche. On te donne 500, tu enlèves 50 francs pour dire Dieu, ça c'est ma dîme pour toi. Faites ça. Un jour vous me donnerez le témoignage. Je sais de quoi je parle. D'accord? Oui, 50 francs sur 500 c'est combien? 50 francs sur 500 c'est combien? Ou 100 francs sur 1000 francs c'est combien? Si on te donne 1000 francs et que tu perds 100 francs dedans, est-ce que tu vas le ressentir? Oh, moi je ne ressentirai pas. Tu vas le ressentir peut-être, mais ça ne te fera pas aussi mal que tu aies perdu les 1000 francs, n'est-ce pas? Voilà. Nous devons être enseignés sur la prospérité parce qu'elle nous permet d'expérimenter la réalité de la loi de la semence et de la moisson. Allons dans Proverbe 3, les versets 9 et les versets 10. Quand tu sèmes, tu vas moissonner forcément. Quelqu'un a chanté « Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Ce que tu sèmes, tu vas moissonner. » Frère Paul. Proverbe 3, les versets 9. Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu. Et tes greniers se rempliront d'abondance et tes cuves regorgeront de moules. Amen. Amen. La prospérité que Dieu attend de toi, il veut que tu sois instruit à propos. Parce que en accomplissant la loi de Dieu, tu te fais une réserve. C'est-à-dire, tu épargnes spirituellement. Au jour difficile, Dieu se souviendra et il agira. Nous allons dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17 au verset 19, où le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, lui donnait des recommandations pour ceux qui sont riches dans ce monde, leur apprendre comment investir dans l'éternité, dans ce que la teigne et la rouille ne peuvent pas détruire. Allons-y, frère. Ouais. 1 Timothée 6, les versets 17 à 19. Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en jouir. Qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prompts à donner, libéraux, s'amassant comme trésor un bon fondement pour l'avenir, afin qu'ils saisissent ce qui est vraiment la vie. Amen. Amen. S'amassant un bon trésor pour l'avenir. Quand tu donnes à Dieu aujourd'hui, peut-être tu peux dire que tu ressens, que ça te fait mal, mais tu es en train d'amasser des trésors pour ta descendance. Tu sèmes pour les enfants et les enfants de tes enfants. Tu les sécurises. Tu sécurises leur futur emploi. Tu sécurises leur futur foyer. Tu sécurises tout ce qui les concerne. Découvrez le secret de la prospérité selon la lecture biblique, selon ce que Dieu veut. Ma dîme que je donne, mes offrandes, mes actions de grâce, mes prémices, ce n'est pas pour le siècle présent seulement, mais pour
Ézéchiel, Eunice, Harmonie et leurs descendants. C'est pour eux que je suis en train de constituer une réserve de confiance et de souvenir aux yeux de Dieu, pour qu'au jour où ces enfants traverseront des situations difficiles, que Dieu s'en rappelle que j'ai été fidèle. Vous aimez les enfants? Faites ça pour eux. La prospérité marche de pair avec une vie de justice. La prospérité veut que nous soyons justes. Dans Actes 10, versets 1 à 22, je vais juste lire une portion, vous irez lire ça à la maison. Il dit, ils répondirent, Corneille, centenier, c'est-à-dire capitaine d'armée, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Voyez la profondeur encore. Dieu nous amène plus en profondeur, creuser par rapport à cette prospérité et à ces exigences. Corneille n'était pas juif, donc pas forcément judaïsant, il ne pratiquait pas la religion juive. C'était un capitaine de l'armée d'occupation en Israël. Il était romain. Et les Romains n'étaient pas en parfum de sainteté aux yeux des Juifs. Mais la parole de Dieu dit, il était juste. Bien que armé, faisant partie de l'armée, bien que capitaine d'armée, il était juste. Il ne faisait pas de la violence, il n'arnaquait pas les gens, quand bien même il pouvait le faire, comme aujourd'hui, dans nos rues, dans les marchés. La corruption est partout. Vous voyez des policiers en tenue qui sont censés réguler la circulation. Il y a de l'embouteillage puisque au marché, des deux côtés, il y a des vendeurs qui ont exposé. Donc, la route a été, pour ne pas dire, la voie est rétrécie. Et un taximan peut décider de s'arrêter au beau milieu de cette petite voie-là et de décharger. Et vous qui êtes derrière, vous avez beau klaxonner. Il ne bougera pas. Quand le policier vient, le policier envoie juste la main. Ils n'ont plus honte aujourd'hui. Le policier envoie la main, il prend les 500 devant vous. Non, mais je me dis, mais on est dans quel pays? Non, mais ce n'est pas possible. Au moins avant, on leur mettait ça, c'est-à-dire le chauffeur pouvait sortir son permis de conduire ou les pièces, et puis il le lui remet. Donc comme ça, quand lui-même il ouvre, il enlève. Mais maintenant, ils ne font plus ça. Ils ne font plus ça. Je vous assure. Nous vivons ça tous les jours au marché. Je suis au grand marché. J'ai ma boutique au grand marché, donc je sais de quoi je parle. Tous les jours. Est-ce que c'est normal? Pour 500, pour les taxis, c'est 500. Pour les gros camions, c'est 1000 francs. Et des fois, quand le taximan est venu pour décharger chez nous, ou chez quelqu'un, bon, lui, il vient, il décharge. Maintenant, ces apprentis font rentrer les marchandises dans votre boutique. Le policier qui vient, qui dit, où est le chauffeur? Et puis on dit, mais il n'est pas là. Et puis, il a une liste. Il regarde si la plaque d'immatriculation là a déjà donné. Et si la plaque n'a pas encore donné, il va attendre. Jusqu'à ce qu'on finisse de décharger et que le chauffeur vienne. Et devant vous, le chauffeur lui remet les 1000 francs ou les 500.
si nous ne prions pas pour ce pays, je ne sais pas ce qu'on va devenir. Je ne parle pas des choses que je ne vis pas. Vous voyez où nous en sommes. Mais Corneille n'était pas comme ça. La parole de Dieu dit de lui qu'il était un homme juste, craignant Dieu. Et il avait le témoignage de tous les Juifs. Un bon témoignage. Un bon témoignage. Prions pour ce pays, pour que ceux qui ont des postes de responsabilité aient un bon témoignage, qu'ils aient la crainte de Dieu. Mais avant qu'il en arrive là, il faut que le corps de Christ même ait un bon témoignage. Que le corps de Christ même soit juste. Que le corps de Christ même marche dans la vérité. Si nous-mêmes les chrétiens, qui sommes la lumière de ce pays, qui sommes le sel de ce pays, nous ne marchons pas dans la vérité, nous ne marchons pas dans la justice, nous n'avons pas un bon témoignage. Comment voulez-vous que ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu puissent marcher dans cette lumière et dans cette justice? Oui, pour être prospère, il faut être un homme juste. Vous avez vu le cas de Caïn et d'Abel. Les deux ont offert le bon produit de leur activité. Mais Dieu, voyant le cœur juste, la bonne intention d'Abel, a plutôt reçu l'offrande d'Abel et l'a rejetée. Celle de Caïn. Et Caïn pouvait se racheter. Dieu l'a même repris pour lui dire, il faut que tu te rachètes. Ce sont les intentions de ton cœur qu'il faut que tu revoies. Comment est-ce que tu te réjouis quand Dieu bénit un frère, élève un frère, affermit un frère, élargisse les cordages d'un frère? Est-ce que tu te réjouis avec? D'un frère, d'une sœur? Dire oui. Je ne sais pas ce que moi je t'ai fait. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai tout fait pour te plaire, mais tu me prouves que tu ne m'aimes pas. Ce sont les autres que tu élèves, que tu bénis. Mais moi, rien. Réjouis-toi de l'autre. Et la réjouissance viendra pour toi aussi. L'agenda de Dieu, tu ne le maîtrises pas. Non. Donc, tu ne peux pas dire à Dieu, pourquoi veux-tu que je me réjouisse? Comme une personne qui dit avoir été déçu par Dieu. Qu'un homme dise, Dieu m'a déçu. Toi, tu peux dire à Dieu qui t'a déçu. Hein? Dieu m'a déçu. Il dit, ah bon? Ouais, il dit, mais Dieu m'a vraiment déçu. Que Dieu vous fasse grâce. La plupart du temps, nous ne comprenons rien à l'adoration, à la louange de Dieu. C'est bon de sortir le mouchoir. Alléluia. Alléluia. Quand tu finis ça, Alléluia. Alléluia. Il y a ça aussi. La Bible nous enseigne tout le temps, mes frères. Ces mages ne pouvaient pas ne pas être bénis par Dieu. Parce qu'ils ont investi dans le royaume de Dieu. Donc, Jésus-Christ, par rapport à ça, je vous dis, Jésus-Christ était prospère. Financièrement, Jésus-Christ était prospère. Je ne crois pas que Marie et Joseph soient des gens qui dilapident l'argent. Donc, quand il a grandi, on lui a dit, mais quand tu étais enfant, voici ce qu'on est venu donner à ta naissance. C'est en ton nom, l'or, la myrrhe, l'encens. Si Jésus-Christ décidait de vendre ça, il pouvait ne plus rien faire. Il pouvait dire adieu même à son métier de charpentier. Mais posez-vous la question, comment Jésus-Christ finançait le ministère? Puisqu'il n'était plus dans l'œuvre de charpentier. À 30 ans, il a commencé son ministère. S'il n'était pas riche, s'il n'y avait pas cette réserve d'or, de myrrhe et d'encens, comment croyez-vous qu'il allait financer son ministère? Il travaillait. Il investissait ce qu'il avait dans le ministère de Dieu.
faisons la même chose. Et il était prospère parce qu'il avait un ministère florissant. Et il a accompli son ministère dans toute la rigueur de la parole de Dieu. Il était fidèle à la parole. Il était fidèle. Jésus-Christ était fidèle à la parole, la rigueur. Il ne prêchait pas pour plaire, il n'enseignait pas pour plaire. Croyez-vous que ces femmes qui soutenaient aussi le ministère, ces femmes de bonne volonté, Jésus-Christ les caressait dans le sens des poils? Il était dans la rigueur. Ce que la parole de Dieu veut qu'on entende, il a dit. Et quand tu es convaincu, tu feras. Quelles sont les exigences de la prospérité? On va aller. Premièrement, la crainte de Dieu. Si tu veux être prospère, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut que tu travailles sans relâche. Il faut que tu sois préparé à toutes les adversités, c'est-à-dire des situations contraires. Il peut même arriver la faillite, la banqueroute. Mais il faut que tu te prépares à ça. Il faut être généreux. Ce n'est pas parce qu'on veut être prospère qu'on ne peut pas, on ne peut plus donner. La loi de la semence et de la moisson. Tu dois te fixer des objectifs réalisables. Quels sont tes objectifs? Beaucoup d'entre nous, on n'a pas d'objectif. Et tu dois te former continuellement parce que sinon, tu vas être en déphasage. Oh, c'est toujours comme ça qu'on le fait. Mais le monde évolue par rapport à l'activité dans laquelle tu es. Si tu n'es pas en accord avec les changements dus à l'activité, au domaine dans lequel tu es, et tu ne te formes pas, tu seras en retard, tu seras laissé derrière. Ce n'est pas la faute de Dieu. Tu dois, comme Isaac, t'enraciner dans ton domaine, t'élargir, t'élever et préserver ce que tu as acquis. Il a dit d'Isaac qu'il est devenu riche et il alla s'enrichissant au point de devenir fort riche, à telle enseigne que même les habitants de Guérar, y compris leur roi, devinrent jaloux de lui. Waouh! L'exigence financière voudrait, mon frère, que tu aies une idée de comment il faut faire une prévision financière. Beaucoup n'ont pas de prévision. Vous n'avez aucun budget. L'argent vient en bouffe. Ce n'est pas, tu ne peux pas prospérer comme ça. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas de budget. Pourquoi vous n'établissez pas un budget? Vous savez combien rentre par mois quand même? La prévision financière va te prémunir contre l'absence de l'argent face à la réalité des besoins. Si tu n'as pas de réserve quelque part parce que tu n'as pas budgétisé, quand tu auras un besoin que tu n'as pas prévu, des imprévus, tu fais comment? Comment feras-tu? Parce que tu sais, il arrive des situations où tu te trouves être coincé. Maintenant, si tu n'as pas eu à prendre des précautions par rapport à la budgétisation, comment veux-tu subvenir à ces besoins? La prévision financière te permet d'améliorer tes chances d'atteindre des objectifs que tu t'es fixés. Tu veux acheter un vélo, tu veux acheter une moto, tu veux acheter un terrain, tu veux acheter un portable, tu veux t'offrir un PC. Tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de prévision. Comment est-ce que tu peux l'atteindre? Oh, Dieu touchera le cœur du frère Ézéchiel. Et en priant, Dieu va lui dire que j'ai besoin d'un ordinateur et il va me l'apporter. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. Non.
La prévision financière te permet d'avoir la bonne réaction face aux imprévus. Et d'éviter pour ceux qui sont dans les affaires de faire faillite. La prévision te permet d'anticiper. Mais je parle à ces jeunes frères tout de suite, là, je vous parlais tout de suite. Mais combien tu reçois par exemple par mois comme argent de poche? Comment est-ce que, si tu veux payer vraiment la dîme comme je le demande, fais-le s'il te plaît. Et puis les offrandes, combien tu attends donner chaque dimanche? Maintenant le reste, comment est-ce que tu le fais? Parce que ce n'est pas possible qu'avant la fin du mois, tu dises que tu n'as plus d'argent. Non. Les gens parlent du 10. Le mois porte deux chiffres et c'est fini. On a tout bouffé. Et c'est ce qui fait que oui, évitez surtout d'emprunter de l'argent. En tant qu'élève, en tant qu'étudiant, vous empruntez déjà de l'argent sur les bancs de l'école. Oui. Je sais que vous le faites. C'est pas bien. Ce sont des mauvaises habitudes. Si tu grandis avec, je t'assure, tu peux être à 1 million par mois, tu vas le dilapider, tu vas toujours emprunter de l'argent. Ne faites plus jamais ça. Je ne dois à personne, là où je suis aujourd'hui. Je dois à ma banque. Je dois à ma banque, oui. Mais aux hommes, je ne dois rien. Parce que je dois fonctionner avec l'argent de la banque. Ça, je peux rien. Et je sais qu'à la fin de chaque mois, il faut que je paye. Bon. Mais à un être humain, personne ne peut dire que je lui dois 5 francs. J'évite ça. Depuis le banc de l'école, j'ai évité ça. C'est parce que les gens le faisaient à mon époque que je sais que les gens le font encore aujourd'hui. C'est bon? Voilà. Nous avons, c'est vrai que le temps ne me suffit pas pour vous présenter le budget, comment est-ce qu'il faut faire un budget. Peut-être une prochaine fois, c'est-à-dire le tableau, comment faire un budget, quels sont les éléments qui doivent être dans le budget, dîmes, offrandes, actions de grâce et tout ce qu'il y a comme rubrique. Ça vous permettra et de savoir dans le salaire, quel pourcentage, est-ce que c'est 10% qui va, est-ce que c'est 15% qui va, oui, ça vous permettra. Sinon, certains sont sérieux, mais je ne sais pas comment j'utilise mon argent, mais ça finit vite. Oui, des fois vous avez des dépenses impulsives, surtout pour nos sœurs. Oh, il y a liquidation au grand marché. Hein. Quand j'ai vu ça, est-ce que tu étais parti pour la liquidation? Oui, tu n'avais pas prévu de voir. Oh, mais si je n'achète pas aujourd'hui et que je reviens demain, mais tu n'as pas prévu ça. Donc, c'est pourquoi la sœur est partie au marché là. Liquidation à tout prix. Ça, c'est pas un bon budget. D'accord? Nous allons prier et nous allons demander à Dieu de nous faire la grâce de comprendre le principe de la prospérité et les exigences qui y sont attachées. Alors, à partir de maintenant, nous comprendrons d'abord, il faut accepter que tu es prospère en Christ. C'est alors que tu peux prospérer en d'autres choses. Seigneur, je loue ton nom pour mes frères et sœurs en Christ qui ont compris qu'en toi, ils sont prospères. Parce qu'ils sont prospères en toi et en ta parole, je prie dans le nom de Jésus-Christ, comme Jean l'a fait pour l'ancien Gaius, qu'il aimait du fond du cœur, que tu les fasses aussi prospérer à tous égards. Et puisque la prospérité a comme ramification la bonne santé, tous ceux dont la santé est en déphasage avec ton plan, je proclame la guérison dans leur corps. Tous ceux dont les finances sont malades, je proclame, Seigneur, la restauration dans leurs finances maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux dont la vie familiale, la vie matrimoniale a des problèmes, Seigneur, je proclame la restauration à tous égards dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis.